La carte des un milliardaire rejeté et une petite fille a révélé un geste inattendu et émouvant. Émile, homme des affaires respecté, trônait dans son manoir surplombant le village de Saint-Antoine. Le ciel bleu et le doux parfum de lavande ne changeaient rien au paysage stérile de sa vie. Avec ses 50 ans, il était l'incarnation de l'indifférence, un maestro des affaires pilotant des réunions ennuyeuses dans des salles de banquet. Pourtant, malgré des millions à la banque, une ombre de vide le hantait. Les rires lui semblaient lointains, des échos d'un monde qu'il ne touchait plus. Sa solitude, le prix de sa réussite, pesait-elle un fardeau invisible sur ses épaules? Un jour, après avoir entendu des murmures concernant des enfants manquant de fournitures scolaires, une lueur d'humanité perça son cœur engourdi. Cela ressemblait presque à un acte de générosité. Émile s'attela à la rédaction d'un chèque colossal, tel un enfant jouant avec ses jouets, espérant qu'enfin, un geste suffirait à le racheter, à prouver qu'il pouvait être, ne serait-ce qu'un instant, un homme bon. Mais le lendemain, une lettre bouleversante lui parvint. La directrice de l'école déclarait qu'elle rejetait son offre, accusant le milliardaire d'être aveugle à la souffrance réelle de ses élèves. Émile ressentit un coup au ventre, une irritation mêlée à un trouble qu'il ne savait comment interpréter. Il avait voulu faire une bonne action, et voilà qu'il s'était heurté à un mur de vérité. C'est là qu'intervint Alice, une petite fille de 7 ans, aux cheveux bruns et aux yeux pétillants d'espoir. Sa famille luttait pour chaque bouchée tandis qu'elle voyait ses camarades se battre pour un peu de dignité. Sentant la détresse de son village, elle prit son crayon et commença à écrire. Ces mots, simples mais puissants, parlent de solidarité, de compassion, et un appel à l'aide qui résonnait comme un cri de ralliement. Lorsque le facteur apporta la lettre d'Alice, Émile, dans son arrogance habituelle, se moqua des abords de ce frêle message. Mais en ouvrant la missive, il fut frappé par la candeur et la justesse des mots. Une onde de choc traversa son être. C'était comme si cette fillette avait utilisé sa plume pour atteindre le noyau dur de son cœur, fissurant même l'armure qu'il s'était forgée. Les mots d'Alice résonnaient en lui, remettant en question les principes qu'il avait bâtis sur les fondations de l'égoïsme et de la solitude. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la perplexité d'Émile face à la sagesse innocente d'une enfant l'obligea à envisager sa propre insignifiance. Il se rendit compte que sa générosité ne pouvait pas se contenter de l'argent. Il lui fallait davantage, un engagement réel, un contact humain. Le village s'embrasait autour de ce nouvel espoir, ses villageois s'étaient rassemblés, leur voix poussée par Alice et pour la première fois, Émile sentit la pression d'une communauté, l'énergie d'un changement imminent. Émile, perdu dans ses pensées, comprit que la route vers sa rédemption était semée d'embûches. Comment se reconnecter avec ces gens qu'il avait ignorés pendant si longtemps? Ce chemin serait difficile, mais il fallait en passer par là. Alice, avec son cœur innocent, était devenue le moteur d'un mouvement dont il n'aurait jamais pensé faire partie. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il enfin découvrir ce que cela faisait d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Le lendemain, Émile se leva avec une intention nouvelle qui battait à l'intérieur de lui comme un cœur fraîchement réveillé. Après des années d'inertie, il décida qu'il ne pouvait plus rester prisonnier de son manoir doré. À la place, il emprunta la vieille voiture poussiéreuse de son père et emprunta la route sinueuse menant à Saint-Antoine. Le bruit du moteur résonnait dans un silence apaisant, tandis qu'il s'enveloppait d'un mystère encore à découvrir, celui de la vie en dehors de ses affaires. À son arrivée, l'atmosphère était vivante mais hésitante. Les enfants jouaient dans la ruelle principale, leur rire résonnant comme une mélodie joyeuse, mais Émile ne pouvait s'empêcher de voir la pauvreté qui les entourait. Les murs craquelés des maisons, les vêtements usés, et les visages marqués par le stress de la survie lui rappelaient à quel point il avait été déconnecté. Et elle se dirigea vers l'école, déterminée à s'excuser, à apprendre. Alice, dans une petite cour entourée de jeux en bois usés, l'aperçut et son visage s'illumina. « Monsieur Émile !» s'écria-t-elle, courant vers lui avec une impatience pleine de vie. Une étincelle dans ses yeux innocents le frappa. Elle semblait tellement joyeuse de le voir. « Alice, je suis ici pour parler, » balbutia-t-il, dépassé par l'enthousiasme de son acolyte inattendu. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je souhaite vraiment comprendre ce dont vous avez besoin.
Les enfants se rassemblèrent autour de lui, curieux et sceptiques. L'un d'eux, un petit garçon aux cheveux blonds emmêlés, croisa les bras. « Pourquoi devrions-nous te faire confiance? Tu as essayé d'acheter notre école avec de l'argent. L'argent ne change rien. » Émile sentit la dureté de ces mots, mais c'était juste. Il baissa les yeux, conscient qu'il devait s'ouvrir, montrer qui il était vraiment. « Je sais que j'y ai échoué à vous voir. Mais je suis ici pour apprendre. Je veux vous aider, mais je ne sais pas comment. Je vous demande simplement de me montrer. » La tension se dissipa lentement alors qu'Alice prit la parole. « On a besoin de fournitures, oui. Mais surtout, on a besoin de quelqu'un qui se soucie de nous. » Sa voix douce et sincère brisa les barrières, laissant place à des murmures d'accord. Émile se redressa, une détermination nouvelle en lui. « Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Montrez-moi comment je peux m'impliquer. Je veux être un véritable allié. » La conversation commença à s'enflammer. Les enfants enchaînaient les idées, et Émile apprenait en écoutant. Ensemble, ils parlèrent de collecte de fonds, d'activités, et même de l'organisation d'un festival de village pour rassembler les adultes, une manière de revitaliser leur communauté. Il était frappé par leur passion, par cette énergie collective qui le touchait profondément. Il lui semblait que chaque seconde passée avec eux l'éloignait un peu plus de son vieil ego et le rapprochait de quelque chose de plus authentique. À un moment où il quittait l'école, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'or et d'orange. Émile se sentit plus léger, comme un poids immense était tombé de ses épaules. Il avait pris la première étape vers une transformation personnelle, une promesse de retourner et d'agir. Mais alors qu'il s'éloignait, une pensée l'assaillit. Est-ce que cela suffisait? Peut-on réellement réparer des années d'indifférence avec des gestes simples? La route s'étendait devant lui, pleine d'incertitudes, mais il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Que découvrirait-il au détour des prochains jours en cherchant à vraiment comprendre ce qu'était la communauté, l'humanité? La question flottait dans l'air, prête à amorcer un nouveau chapitre de sa vie. Émile n'avait pas imaginé à quel point sa vie prendrait un tournant en si peu de temps. Le lendemain, il retourna à l'école, le cœur vibrant d'anticipation. Les enfants l'attendaient avec un mélange d'excitation et de méfiance. Alice, fidèle à son enthousiasme contagieux, l'accueillit avec un sourire rayonnant. « Bonjour, monsieur Émile. Tu viens pour le festival ?» demanda-t-elle, tirant sur la manche de son t-shirt décoloré. Émile hocha la tête, se sentant chanceux d'être accueilli dans cet univers où chaque geste pouvait avoir un impact, chaque mot pouvait changer une vie. Les enfants lui exposèrent leurs idées, chacun se battant pour être entendu. L'un proposa un concours de talent, l'autre suggéra des jeux traditionnels, et une petite fille à lunettes parla même d'un spectacle de marionnettes. Émile écoutait intensément, admirant non seulement leur créativité, mais aussi leur solidarité. « Et vous, Émile, que est-ce que vous pouvez faire ?» demanda soudain un garçon du fond, la voix pleine de défis. Et l'interrogation le surprit. Que pouvait-il proposer, lui qui avait si longtemps vécu dans une bulle de privilèges? Un frisson d'honnêteté le traversa. « Je suis ici pour apprendre. Mais je peux vous aider à organiser les choses, à trouver des ressources pour transformer vos idées en réalité. » Les enfants se regardèrent, un nouvel éclat dans leurs yeux. Peut-être qu'il ne serait pas seulement une présence distante, mais un véritable participant. Cela éveilla en eux un sentiment d'espoir. Ensemble, ils commencèrent à dessiner un plan. Les jours suivants furent une effervescence de rire et de travail acharné. Émile apprit à connaître les enfants en se rendant souvent au marché local avec eux, achetant des matériaux pour les décorations ou sollicitant des dons auprès des commerçants du village. Certains étaient méfiants à l'idée de partager, ayant vu des riches promettre des aides sans jamais les honorer. Mais petit à petit, grâce à son engagement sincère, il gagna leur confiance. Une vieille dame, propriétaire d'un petit café, lui confia ses souvenirs d'un festival qui avait eu lieu des années plus tôt. « Ça nous a rassemblés » dit-elle, les yeux brillants de nostalgie. « Si tu arrives à recréer cela, tu auras fait bien plus que ce que l'argent aurait pu acheter. » Chaque rencontre l'éclairait un peu plus. Émile commençait à comprendre que ce qu'il avait cherché toute sa vie était en réalité bien plus simple qu'un projet philanthropique. Il désirait la connexion, le partage. Le jour du festival approchait à grands pas, et l'excitation des enfants était palpable. Ils couraient dans tous les sens, des ballons dans les bras, des sourires aux lèvres. Émile faisait le tour des préparatifs, sa poitrine enflée de fierté. La petite Alice tenait en main un joli dessin qu'elle lui avait offert, « Pour toi, monsieur Émile. C'est notre festival, ensemble. »
Mais au milieu de l'activité joyeuse, Émile ressentait une lancinante mélancolie. La question de son ancienne vie le hantait. Il se demandait si une seule fête suffisait à effacer des années de privilèges indéfinis. Pouvait-il vraiment changer la perception qu'il avait de lui-même et du monde? Une nuit, alors qu'il observait le ciel étoilé, son cœur se serra. Peut-on vraiment se racheter en quelques gestes? Il savait que chaque action serait un pas sur un chemin semé d'obstacles. Lorsqu'il se leva le matin du festival, une ambiance vibrante de couleurs et de sons régnait dans l'air. Émile ressentit une légère inquiétude, mais aussi l'espoir d'une promesse renouvelée. Alors qu'un enfant s'approchait avec des nouvelles inespérées, une question lui traversa l'esprit. Que réservait l'avenir à ceux qui s'ouvraient à l'inattendu, et qui osaient croire qu'un simple geste pouvait transformer une communauté? Monsieur Émile. Vous devez venir vite. Il y a quelque chose que vous devez voir. Et c'était alors que tout bascula. Émile se leva d'un bond, le cœur battant. Il suivit l'enfant à travers le champ des herbes qui menait à la scène principale du festival, un amoncellement de couleurs et de rires. L'adrénaline coulait en lui, mêlée à un léger frisson d'angoisse. Que est-ce qui pouvait nécessiter son attention si urgemment? En arrivant, il découvrit un groupe d'enfants rassemblés autour d'une petite boîte en bois, la curiosité peinte sur leurs visages lumineux. L'un d'eux, un garçon aux cheveux ébouriffés, fit signe à Émile de s'approcher. Regarde ça. Il désigna la boîte, à l'intérieur de laquelle se trouvaient des cartes colorées. On a trouvé ça. S'écria la petite Alice, ravie. C'est une carte du trésor. Émile plissa les yeux, intrigué. Il s'agenouilla pour voir de plus près. Chaque carte semblait dessiner des chemins sinueux vers des lieux que la plupart des enfants ne connaissaient sans doute pas, une grotte, un vieux chêne centenaire, un ruisseau scintillant. Ces noms étaient porteurs de promesses et aventures, mais au milieu de la joie, une ombre s'étendait dans le cœur d'Émile. S'il n'était pas prudent, cette chasse au trésor pourrait les conduire à des déceptions. Que proposez-vous de faire avec ça? Demanda-t-il, ses mots teintés d'un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. On pourrait organiser une grande chasse au trésor pendant le festival. S'exclama un autre enfant, les yeux brillants d'excitation. Chaque visage autour de lui brillait d'anticipation, un reflet de l'unité qui avait émergé depuis qu'il était parmi eux. Émile ressentit une chaleur monter en lui. Était-il vraiment prêt pour cela? Une idée lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas faire de cette chasse au trésor un moyen de célébrer notre solidarité? Proposa-t-il. Les enfants se jetèrent des regards pleins d'espoir. On peut diviser les groupes, chaque groupe représentant une partie de notre communauté. Cela pourrait rassembler tout le monde et créer des liens. Qu'en pensez-vous? Tous acquiescèrent avec enthousiasme. Les rires fusaient encore plus fort alors qu'ils commençaient à discuter des détails. Émile se tenait à l'écart, le cœur partagé entre le bonheur de voir les enfants si investis et la crainte de ne pas être à la hauteur. Les préparatifs allaient bon train et, au fur et à mesure que les heures passaient, une douce mélodie s'intensifiait au milieu de l'effervescence. Les rires devinrent contagieux, échos de bonté qui se propageaient. Émile observait chaque scène, les enfants courant, riant et s'affairant pour le festival. C'était un spectacle magnifique, presque irréel. Soudain, une petite fille, celle aux lunettes, s'approcha d'Émile, son visage sérieux contrastant avec l'exubérance qui l'entourait. Elle lui tendit une carte en balbutiant. Je l'ai trouvée, c'est pour toi, monsieur Émile. Sur la carte, l'un des chemins était mis en évidence, trace d'un cœur qu'elle avait dessiné autour de l'emplacement de la scène. Un geste si simple, mais chargé d'émotion. Ça nous unit, et j'espère que tu resteras toujours ici. Les mots lui firent mal au cœur. Émile se sentit submergé, ses yeux s'humidifiant. Était-il si certain de lui? Finalement, il n'était qu'un homme cherchant à retrouver sa place dans ce monde. Mais leur foi en lui était indescriptible. Comment pouvait-il leur faire confiance alors qu'il peinait à se faire confiance à lui-même? Merci, murmura-t-il, touché. Je ne vous décevrai pas. Nous ferons de ce festival quelque chose de spécial. Alors que la nuit tombait et que les lanternes s'illuminaient, un sentiment nouveau s'empara d'Émile. Celui d'appartenir à quelque chose, d'être aimé pour qui il était devenu. Le festival, ce n'était pas qu'une fête, c'était une opportunité, une promesse de transformation pour lui et pour tous autour de lui. Mais tandis que les rires retentissaient, une dernière question l'habita, frémissante. Était-il prêt à dévoiler son véritable passé, celui qui le hantait encore? Comment cette confession changerait-elle la dynamique qu'il avait construite avec les enfants? Monsieur Émile.
Une voix douce l'interrompit alors. Quelle est cette histoire que vous cachez vraiment? Et là, sur le seuil d'un nouvel horizon, elle inattendue se dessina. Émile déglutit, surpris par la question innocente. Les mots de la petite fille résonnaient dans son esprit comme une cloche dans le silence. Il se tourna lentement vers les enfants, leur regard fixé sur lui, plein d'anticipation et de curiosité. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Vous savez, chaque carte a sa propre histoire, comme celle que vous avez trouvée, commença Émile, la voix légèrement tremblante. Mais parfois, les histoires que l'on cache le plus profondément portent le poids de nos choix. Les enfants se rapprochèrent, captivés, tandis que Émile prenait une profonde inspiration. Quand j'y étais plus jeune, je pensais que tout m'était destiné. J'avais de grands rêves, mais j'ai fait des erreurs et, par ma faute, j'ai perdu beaucoup de choses que j'aimais. Sa voix se brisa légèrement. Je me suis éloigné des gens, de ma famille, de mes amis et même de moi-même. Émile observa les enfants, leur visage masquant un mélange d'empathie et de désarroi. Il poursuivit en racontant des fragments de son passé, des souvenirs d'un temps révolu. Comment il avait quitté son village à la recherche de succès, pourtant il avait perdu de vue l'amour et la joie qui l'entouraient. En révélant cette part de lui-même, il se sentait vulnérable, encore une fois exposé à la vérité. Je suis ici maintenant pour essayer de me rassembler, de me reconstruire, avec vous tous. Alice, la petite fille qui l'avait attirée vers la boîte, mit sa main sur le bras d'Émile, sa douce voix brisant le silence qui s'était installé. Mais tu es là maintenant. On t'a trouvé, et tu as trouvé ces cartes avec nous. Les autres enfants hochèrent la tête, et un sourire se dessina sur le visage d'Émile. Il était ici, au milieu de rire et d'espoir, redécouvrant des choses qu'il avait oubliées. Son cœur s'allégeait, assoupli par l'amour sincère qui irradiait de ces petites âmes innocentes. Exactement, répondit-il, sa voix retrouvant son assurance. Chaque carte représente un chemin vers une nouvelle aventure, une nouvelle chance. Nous avons tous des histoires à raconter, et c'est ensemble que nous pouvons créer quelque chose d'unique. Qu'en pensez-vous? Les enfants, comme s'ils avaient trouvé une nouvelle motivation, se mirent à discuter des histoires qu'ils pourraient inventer pour agrémenter leur chasse au trésor. Émile ressentit une vague de fierté et de bonheur. Il était devenu un vecteur des unités, un lien entre ses enfants, transformant leur innocence en magie comme une pointe et la nuit avançait, les lanternes scintillant de couleurs vives dans l'obscurité ambiante. Les préparatifs pour le festival prenaient une tournure encore plus excitante. Émile se rendit compte que, malgré son passé, les enfants lui offraient une chance de renouveau, une opportunité de réécrire son histoire. Peut-être que ce qu'il avait rejeté si longtemps pouvait à nouveau prendre vie. Soudain, une idée traversa son esprit, brillante et diaphane. Que diriez-vous d'ajouter un défi spécial le jour du festival? Quelque chose qui reliera vos histoires aux aventures que nous allons vivre. Oui. S'exclama un autre enfant, déjà emporté par l'excitation. Émile sourit, prêt à plonger dans cette nouvelle aventure. Mais dans un coin de sa tête, une question persistait, une fois le festival terminé, serait-il encore assez fort pour se battre avec son passé, pour le confronter aussi courageusement qu'il l'avait fait avec ses enfants, alors que commençait à se dessiner l'avenir, une voix familière se leva dans son esprit, elle alertant de la tempête à venir. Émile était prêt à se battre, dos à dos avec son passé et les enfants qui avaient cru en lui. Mais saurait-il les protéger des ombres qui pouvaient les suivre? Monsieur Émile, et si on découvrait un vrai trésor, demanda une voix pleine de promesses, et l'odeur des aventures désormais plus forte que jamais dans l'air doux du festival. Émile se laissa porter par l'excitation des enfants, le cœur battant au rythme de leur enthousiasme. Ils s'étaient regroupés autour de lui, formant un cercle serré, leurs yeux pétillants de curiosité et d'espoir. L'idée d'un défi spécial pour le festival avait allumé quelque chose en eux, une étincelle de créativité que Émile n'avait pas anticipée. Il se sentait comme un artiste avec une toile vierge à sa disposition, prêt à peindre un chef-d'œuvre collectif. Que diriez-vous d'un trésor caché? Suggéra-t-il, se laissant emporter par l'énergie qui émanait des enfants. Nous pourrions créer une véritable chasse au trésor, où chaque indice révélera un peu de vos histoires. Les enfants échangèrent des regards complices, et Alice, avec son enthousiasme naturel, cria « Oui. Ça va être comme une aventure. » Émile sourit, se sentant réchauffé par cette connexion. Il avait l'impression que les murs qu'il avait bâtis autour de lui commençaient à s'effondrer, laissant place à une lumière douce et chaleureuse. « Bien, alors, dit-il, prenant un air sérieux. Pour que notre trésor soit spécial,
chaque histoire que vous partagerez avec moi devra être unique et personnelle. Pensez à un moment qui vous a fait sourire, un moment où vous vous êtes senti courageux ou différent. Les enfants acquiescèrent, prenant l'exercice à cœur. Émile les observa avec admiration, réalisant combien leur liberté d'expression le joignait à sa propre quête de rédemption. Il avait passé tant d'années à fuir ses propres histoires, et maintenant, il voyait la beauté de les partager, de s'ouvrir au monde à nouveau. Vous savez, dit Émile, son regard plongé dans celui d'Alice, parfois, nos plus gros trésors se cachent dans les petites choses de la vie. Même un sourire, un geste de gentillesse, peuvent faire toute la différence. Alice le regarda avec une telle intensité que Émile sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle lui rappela la pureté et l'innocence d'une enfance encore à découvrir. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de retrouver quelque chose qu'il pensait perdu à jamais. Les enfants se mirent à partager des anecdotes sur des moments qui les avaient marqués. Elle parlait de la fois où il avait aidé un ami à se relever après une chute, un autre de l'excitation d'avoir remporté une compétition de dessin. Émile était touché par ces récits simples, mais profondément émouvants, révélateurs de l'humanité qu'ils partageaient tous. Cependant, dans le fond de son esprit, un murmure insistant maintenait une ombre. Et si les histoires qu'il avait commencé à tisser venaient à être détruites par son passé? Ce passé dont il avait tellement honte, ces souvenirs qui le hantaient encore et toujours. Pourrait-il protéger ses enfants de ces démons, alors qu'ils avançaient ensemble vers une beauté nouvelle? Alors que la nuit s'avançait, une petite main se leva timidement, c'était Léo, le garçon aux lunettes épaisses. Ces mots sortirent enfin, hésitants. Mais Émile, que ferons-nous si jamais on trouve vraiment un trésor? Que faisons-nous de cette découverte? L'interrogation flottait dans l'air, et Émile comprit qu'au-delà du jeu, cette quête serait remplie de moments de vérité. À mesure que les enfants poursuivaient leurs histoires, il réalisa qu'il leur revenait de choisir leur propre trésor, tout comme ils se battaient pour le sien. Nous protégerons nos trésors, répondit Émile, avec sincérité. Car chaque trésor doit être partagé, révélé, même si cela fait peur. Alors que les enfants s'illustrèrent déjà dans leur rire et leurs débats, le cœur d'Émile battait avec espoir, mais les ombres continuaient de danser à l'arrière-plan. Pourrait-il vraiment ouvrir son cœur autant que ses enfants le faisaient? La tempête était proche. Et si on décidait que notre trésor soit une promesse de courage? Proposa Émile, conscient de l'importance de ce qu'il venait de dire. Et la réponse collective des enfants n'était qu'un souffle d'excitation, et Émile savait qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une aventure dont il se souviendrait toujours. Mais son propre combat venait juste de commencer, et cette promesse allait le mettre à l'épreuve. Que se passera-t-il lorsqu'ils découvriront mes vérités? La question résonnait en lui, alors qu'on entendait le doux murmure du vent. La nuit n'était qu'un prélude à l'inattendu. Leur quête pour le trésor allait bientôt se mêler aux révélations de leur passé, changeant à jamais leur destin. Émile se leva, sa décision ancrée dans son cœur. Leur rire résonnait autour de lui comme une mélodie enchanteresse, et pourtant, au fond de son âme, les questions tourbillonnaient. Il devait se faire confiance, mais le poids de son passé le rattrapait sans cesse. Comment pouvait-il être un guide, un mentor pour ses enfants, alors qu'il était le premier à douter de son propre trésor intérieur? Très bien, annonça-t-il d'une voix ferme, bien qu'un frisson de nervosité lui parcourût l'échine. Nous commencerons demain matin à l'aube. Je vais dessiner une carte pour notre chasse au trésor, mais je vais aussi besoin de votre aide pour la rendre spéciale. Les enfants sautèrent de joie, applaudirent et se mirent à discuter vivement des endroits qu'ils aimeraient explorer. Émile sourit, touché par cette effervescence, mais une légère inquiétude persistait. Serait-il capable de comprendre la profondeur des histoires que chacun de nous porte en soi? Ce soir-là, Émile s'allongea dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Les histoires des enfants tournaient encore dans son esprit. Les gestes de solidarité, les étreintes chaleureuses qu'ils avaient évoquées l'aidaient à se remémorer, parfois douloureusement, les siens. Un souffle de vérité le frappait à chaque écho des rires innocents. En se remémorant ces récits touchants, il s'aperçut que les histoires passées se joignaient aux récits d'aujourd'hui, formant un tissu reconnaissant entre passé et présent. Le lendemain, alors que le soleil se levait, Émile se rendit au parc, le cœur empreint d'espérance. Les enfants étaient déjà là, impatients, leurs visages illuminés par une lumière dorée. L'énergie positive qui émanait d'eux le reboostait, effaçant légèrement les ombres qui l'obscurcissaient. Prêt à découvrir notre trésor? Demanda-t-il en esquissant un sourire. Les enfants hurlèrent collectivement un oui. Qui le fit frissonner de plaisir. D'accord, continua Émile, avant de commencer notre chasse,
je voudrais que chacun de vous trouve quelque chose qui représente ce que vous chérissez le plus. Cela peut être un objet, une plume, un dessin ou même un mot. C'est cela, notre premier indice. Les enfants se dispersèrent rapidement, retournant vers les coins familiers du parc, fouillant comme de petits explorateurs avides de trésors cachés. Émile s'assit sur un banc, les observant avec une admiration croissante. Pour une fois, il souhaitait rester dans l'instant présent, et s'imprégnant de l'innocence de leur quête. Alice se retourna soudain, courant vers lui avec quelque chose de brillant entre ses mains. C'était une pierre, une petite pierre translucide qui scintillait au soleil. Émile. Regarde celle-ci. Elle est spéciale parce qu'elle m'a toujours rappelé que je dois être courageuse, même quand j'y ai peur. Exclama-t-elle, le visage illuminé. Émile sentit une vague d'émotion. C'était une révélation précieuse, non seulement pour Alice, mais pour lui aussi. La pierre était un symbole de ce qui était caché en chacun, attendait d'être découvert. À eu cours des heures suivantes, chaque enfant revint avec ses propres trésors. Elle a apporté une vieille clé rouillée, symbole de secret à révéler, tandis qu'un autre tendait un dessin coloré illustrant des amis unis. Tous ces témoignages de leur vie quotidienne, de leur évolution personnelle, formaient l'essence même de leur chasse au trésor. Mais Émile lui-même se sentait encore rudement éloigné de leur lumière. À chaque geste, à chaque mot, il avait conscience de l'obscurité qui le suivait comme une ombre. Peut-on vraiment espérer atteindre le trésor si on est encore pris dans ses propres chaînes? Alors que la journée avançait, un bruit de fracas captura son attention. Léo trébucha, sa pierre précieuse échappa de ses mains et se brisa en 1000 éclats. Le regard effrayé du garçon afficha un désespoir inévitable. Émile s'élança vers lui, mais il n'avait pas encore touché le sol que tous les enfants entouraient, murmurant des mots de réconfort. « Ça va aller, Léo » dit Alice en prenant doucement sa main. « Peut-être que les morceaux que tu as perdus illumineront d'une autre manière notre quête. Peut-être même que ce sera notre trésor à nous. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Émile, abandonnant un élan de chaleur et d'empathie. C'est ensemble, dans leur fragilité, qu'ils trouvaient des trésors qu'ils n'avaient jamais soupçonnés. Émile comprit alors que la véritable quête n'était pas seulement celle des objets, mais celle des cœurs, de leurs rêves, de leur volonté à se soutenir. Tout en plongeant au cœur de cette magnifique aventure, alors que Léo essuyait ses larmes, il se demanda, et si eux tous, un jour, se réunissaient pour partager non seulement leurs trésors, mais aussi leurs vérités les plus profondes? Voudrait-il l'accepter? Une vague de crainte de revivre ses propres fantômes l'envahit encore. Une question demeure, pensa-t-il. La tempête n'était pas encore loin. Quel secret l'attendait encore dans l'ombre? Quelle vérité serait enfin révélée, alors qu'il partait avec un nouvel éclat dans les yeux? Émile savait que le chemin à parcourir était semé d'embûches, mais l'espoir d'une lumière persistait, rendant la quête non seulement nécessaire, mais essentielle. L'horizon était désormais vaste, mais prêt à s'entraider, qui sait ce qu'ils découvriraient ensemble? La carte de trésor non seulement matérielle, mais émotionnelle qui témoignerait de la beauté de l'existence à l'avenir, les promesses de courage se mêleraient aux révélations qu'ils redoutent tous au fond d'eux. Émile observa les enfants, empreints d'un mélange de joie et de mélancolie. La chasse au trésor était devenue un défi à la fois personnel et collectif, tissant un lien fragile mais puissant entre leurs âmes. Chacun d'eux semblait porter sur ses petites épaules un morceau de son histoire, et il se rendit compte qu'ils étaient tous, d'une manière ou d'une autre, à la recherche de quelque chose de plus grand que des objets, un sens, un but, une communauté. Alors qu'ils se rassemblaient pour partager leurs trouvailles, Léo, un peu en retrait, écoutait les autres. Les rires résonnaient autour de lui, mais ses yeux trahissaient une tristesse persistante. Émile s'approcha de lui, l'invitant à faire partie de ce cercle des amis. « Tu sais, Léo, même une pierre brisée peut briller sous le soleil, » murmura-t-il, tentant d'y apporter un peu de réconfort. Léo leva les yeux, un léger éclat d'espoir dans ses pupilles. « Mais c'est plus facile à dire que à faire, Émile. J'y ai vraiment voulu apporter quelque chose de spécial, et maintenant, je ne sais pas quoi faire. » Émile, le cœur lourd, se rendit compte qu'il devait lui montrer l'exemple. Parfois, le vrai trésor n'est pas celui que nous pouvons voir, mais celui que nous ressentons, dit-il, en désignant les autres enfants. Regarde-les, ils sont ici avec toi, prêts à t'écouter et à partager. Prenant une profonde inspiration, Émile proposa une activité. Et si nous construisions un collage avec nos différents trésors? Des histoires associées à chaque objet, une façon de montrer ce que nous avons appris l'un de l'autre. Les idées fusèrent, et bientôt un enthousiasme palpable parcourut le groupe.
Léo, encouragé par la suggestion d'Émile, se leva avec détermination. J'y ai une idée. Même si ma pierre est brisée, je peux apporter les fragments pour montrer que même quelque chose de cassé peut être beau. Les enfants applaudirent et se mirent au travail. L'atmosphère devint pétillante de créativité. Émile se déplaça entre eux, ajoutant des mots ici et là pour encourager et inspirer. Parfois, il s'arrêtait pour croiser leurs regards. Chaque sourire qu'il recevait ravivait la flamme de son propre espoir. Alors qu'ils assemblèrent le collage, une histoire étrange mais belle émergea. Un petit mot écrit par Alice, « Courage », trônait au sommet, les bris de Léo illuminés par des couleurs vives. Émile se sentit étrangement en phase avec cette œuvre collective, une empreinte de ce qu'ils découvraient ensemble. « Regardez. C'est notre trésor !» s'exclama un enfant. La magie qui émanait du collage était indéniable. Chacun se tenait près de ses trouvailles, des trésors physiques devenus symboles de leur résilience et de leur amitié. Cependant, une ombre demeurait dans l'esprit d'Émile. Il savait que derrière ces éclats de lumière, des zones d'ombre subsistaient. Qu'est-ce qui se passerait lorsque les vérités seraient confrontées aux blessures passées? La journée touchait à sa fin, et Émile invita chacun à partager un mot sur ce que cette expérience les avait appris. Les histoires s'entrelacèrent, et il sentit l'intensité de leurs émotions, des larmes coulant parfois, des éclats de rire jaillissant des autres fois. Quand ce fut le tour de Léo, il se leva et, avec une petite voix tremblante, lança, en assemblant ses morceaux, « Je comprends maintenant qu'il n'y a pas de trésor parfait. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. » Les applaudissements accueillirent sa déclaration, et Émile sentit son cœur battre avec une douceur nouvelle. Peut-être que cette quête ne parlait pas uniquement de passé, mais illustrerait aussi leur avenir. Cette fragilité, ce processus de transformation, réunissait des esprits encore fresques et ouverts, affamés d'apprendre. Alors que le soleil se couchait, Émile remarqua une lueur d'espoir et s'éveillait doucement en chacun d'eux, tout en retenant une question anxieuse. Quelle vérité, quelles ombres, seraient partagées lorsqu'ils tourneraient les pages de la carte de leur vie? Parviendraient-ils à tous dépasser leur propre portail des obscurités pour embrasser la lumière ensemble? Ce soir-là, tandis que Émile fermait la porte de sa chambre, il se fixa dans le reflet de son miroir, sa propre image s'éclairant au fur et à mesure qu'il réalisait l'importance de ce qu'ils faisaient ensemble. Une aventure pleine de promesses les attendait, mais quelles seraient les révélations lorsque la nuit tomberait, révélant des vérités longtemps gardées secrètes? Le lendemain matin, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux d'Émile. Par ses fenêtres, il pouvait voir l'énergie vibrante des enfants dans le jardin, impatients de commencer une nouvelle journée ensemble, mais quelque chose en lui était différent. Une question insistante le hantait depuis la veille, qu'est-ce que cette aventure allait vraiment leur apprendre? Il décida de les rassembler autour de la grande vieille balançoire, un espace qu'ils avaient pris pour se raconter leurs histoires. Émile s'assit en tailleur, invitant chaque enfant à se joindre à lui. Il s'observait, des visages encore marqués par les émotions de la veille, et l'incertitude flottant dans l'air. Aujourd'hui, continuons notre quête, mais avec un nouveau défi, commença-t-il, sa voix chaleureuse. Je veux que chacun partage quelque chose de personnel. Peut-être un souvenir ou une peur, quelque chose que vous avez gardé pour vous. Le silence tomba. Les yeux de Léo brillaient d'inquiétude, il jouait nerveusement avec les morceaux de sa pierre brisée. Alice, toujours aussi enjouée, pliait les doigts sur son bracelet coloré, mais son sourire révélait une timidité inédite. « Qui veut commencer ?» proposa Émile, cœur battant des angoisses face à l'inconnu. Julie, la plus jeune du groupe, leva lentement la main. « J'ai peur des orages », avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. Quand le tonnerre gronde, j'y entends des cris dans ma tête. Un frisson d'empathie parcourut le groupe. Émile invita les autres à partager des mots de réconfort. « Julie, tu n'es pas seule. Nous serons là pour te protéger quand les tempêtes arriveront, » ajouta-t-il, entourant d'un regard bienveillant chacun des enfants. Le partage se poursuivit, comme un flot de mots libérateurs. Chacun, à son tour, déballait des peurs, leur voix s'entremêlant en un écho de vulnérabilité. Léo parla de son père qui était souvent trop occupé pour lui accorder du temps, tandis que Alice confia la douleur de se sentir différente à l'école. Un à un, les éclats de lumière dansaient alors que l'échange devenait de plus en plus intime. Émile était émerveillé. Il était témoin d'une transformation. Les murs des craintes se fissuraient, permettant à une connexion profonde de s'établir. « Vous êtes tous courageux de partager cela, » dit-il, son cœur plein d'émotions. « Regardez comme nous avons tous des histoires qui s'entrelacent. » Alors qu'il regardait leur visage s'apaiser, une pensée émergea en lui.
Était-il en train de construire quelque chose de plus qu'un simple collage? Peut-être formait-il un réseau des âmes où chacun avait sa place, une famille choisie qui transcenderait les blessures et les doutes. Soudain, un bruit de roulement attira leur attention. Une petite voiture brinque-ballante s'avança, freinant en douceur à leurs pieds. Tous se tournèrent, intrigués. C'était une vieille boîte recouverte de dessins des enfants. Julie, avec un éclat dans les yeux, se pencha et elle ouvrit lentement. À l'intérieur, des lettres s'éparpillèrent, comme des secrets dispersés. Les mots écrits à la main parlaient des aventures, de rêves, mais aussi de déceptions. Une lettre, en particulier, captura l'attention de Léo, ses yeux s'écarquillèrent à la lecture d'une phrase, « Le trésor le plus précieux, c'est l'amitié ». Il lut à haute voix, et l'écoute devint attentive, chaque enfant se remémorant un moment de bonheur. Que diriez-vous de continuer cette boîte? Nous pourrions y glisser de nouvelles lettres, de nouveaux trésors, proposa Émile, la flamme de l'enthousiasme s'embrasant à nouveau. Les enfants acquiescèrent, et une nouvelle ronde de créativité naquit dans leurs esprits. Écrire, créer, partager. Émile savait qu'ils avaient franchi un cap, la peur avait cédé la place à l'empathie et à la solidarité. Pourtant, avec cette avancée venait une nouvelle inquiétude, tiendrait-il le coup face aux vérités plus sombres qui se cacheraient derrière ces mots tout en gardant l'équilibre de leur belle amitié? Alors que la boîte était remplie, un léger frisson envahit l'air, une promesse de révélation à venir. Quelle vérité allaient-ils encore découvrir ensemble, et comment impacterait-elle cette connexion déjà si précieuse? Émile se tenait là, au milieu de la cour de l'école, entouré par tous ces enfants pleins de vie, et dans la lumière du soleil levant, il ressentit une chaleur nouvelle. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, partagé leurs peurs et leurs espoirs, mais ils savaient que le vrai défi était encore à venir. Leur chasse au trésor n'était pas simplement une quête d'objets, mais un voyage intérieur vers la compréhension, vers l'acceptation de soi. Aujourd'hui, le groupe allait passer à l'étape suivante. Émile était déterminé à aller plus loin, à faire surgir des vérités cachées qui pourraient renforcer ce lien entre eux. Avec un cœur battant, il prit une profonde respiration. Aujourd'hui, je vous propose de trouver un trésor qui ne se voit pas, annonça-t-il, la voix pleine d'énergie. Une histoire que vous n'avez jamais partagée. Les enfants échangèrent des regards, certains sourires se fendant en un léger doute. Mais Émile savait qu'ils étaient prêts. Prêts à découvrir des choses sur eux-mêmes qu'ils n'avaient souvent pas su exprimer. Alice, toujours pleine de courage, leva la main. Mais Émile, si on parle de nos histoires, on peut aussi être triste, non? Il hocha la tête, conscient de la puissance des émotions contradictoires. Oui, mais parler de nos tristesses nous rend plus forts. Ça nous unit. Il devait leur montrer que leur douleur, comme leur joie, faisait partie de leur trésor collectif. Léo, toujours assis en retrait, scruta ses camarades, hésitant. Émile le remarqua et s'accroupit à sa hauteur. Léo, es-tu prêt? Le garçon, ses yeux pleins d'incertitude, acquiesça lentement. Je vais essayer. Tous se rassemblèrent, et l'atmosphère était chargée d'anticipations. Ils se mirent en cercle, les cœurs battant à l'unisson. Émile invita chacun à partager à son tour, expliquant que chaque mot précieux qu'il déposait était comme un éclat de leur trésor commun. Une fois la première histoire racontée, ce fut comme un déversoir. Alice parla d'une fois où elle avait eu peur de s'exprimer devant toute la classe, et comment elle avait fini par le faire grâce à la gentillesse de son professeur. Léo, après un moment d'hésitation, parla de son sentiment de solitude, de la difficulté d'être un enfant dans l'ombre d'un père exigeant. Les mots coulaient doucement, comme une rivière de vérité qui les liait tous ensemble. Leur rire, leurs larmes et leurs récits devinrent une danse synchrone. Émile écoutait attentivement, conscient que chacun de ces moments résonnait en lui. Il comprenait de mieux en mieux que l'amitié n'était pas juste une promesse, mais une réalité façonnée dans les narratives. Il avait autrefois cherché la grandeur dans des chiffres et des succès, alors qu'il réalisait maintenant que la vraie grandeur résidait dans la vulnérabilité. Alors qu'un enfant termina son récit, Émile sentit que le moment crucial approchait, celui où il devait se dévoiler lui-même. L'hésitation lui serra la gorge. Serait-il assez courageux pour embrasser son passé, pour l'extérioriser devant ses enfants qui avaient cru en lui? Ses démons, ceux du rejet et de l'échec, l'assaillirent à nouveau. Mais Alice, ses yeux pétillants d'assurance, elle incita à passer à l'action. Émile, n'est-il pas temps pour toi aussi? Lança-t-elle, son sourire illuminant l'atmosphère. Un souffle profond et tremblant. Oui, répondit-il finalement, sa voix douce, mais ferme. Je veux partager avec vous non seulement mes luttes, mais aussi ma renaissance. Tandis qu'il racontait son histoire,
les mots s'écoulaient avec sincérité. Il parla de sa jeunesse, des rêves qui l'avaient poussé à fuir son village, des erreurs qui l'avaient isolé. La communauté, le bonheur simple, tout cela lui semblait lointain avant qu'il ne retrouve son chemin ici, avec eux. Son histoire devenait le dernier morceau d'un puzzle qu'ils avaient commencé ensemble. Les yeux des enfants brillaient d'empathie. À chaque phrase qu'ils prononçaient, ils pouvaient voir leur propre peur se transformer, se dissoudre dans cette camaraderie sans limite. Quand il eut terminé, un silence dense s'installa. Une sorte de respect commun régnait. Elle savait qu'ils avaient partagé quelque chose d'essentiel. Léo, les mots lentement façonnés sur ses lèvres, murmura « Merci, Émile. Ça veut dire qu'on peut tous changer. » Il avait réussi à voir non seulement un exemple de courage, mais une promesse que chaque défi pourrait devenir un trésor. Le vent soufflait doucement autour d'eux, porteur d'un changement inspirant. Émile, enfin relâché, sourit. Cette expérience avait été un catalyseur, les reliant avec un sentiment renouvelé d'espoir. Nous avons fait un pas de plus, conclut-il, la voix vibrante des émotions. Ensemble, nous avons créé un espace où nous pouvons être vrais. Et c'est cela le véritable trésor. Les enfants applaudirent, certains dansant de joie, d'autres les larmes aux yeux. C'était un moment d'accomplissements, une promesse d'avenir. Ils étaient devenus des témoins non seulement de leurs histoires, mais aussi des bâtisseurs d'un nouveau récit, un récit où chaque lumière pouvait éclipser l'ombre, chaque émotion construire des ponts. Émile se redressa, transformé. Son cœur était désormais un océan d'amour. Leur rire résonnait dans l'air, et ils savaient qu'ensemble, ils seraient capables d'affronter tout ce qui se présenterait à eux. Le festival, la chasse au trésor, n'était que le début. Mais ce qui les attendait à la fin de cette aventure, ces vérités à découvrir, promettaient d'être encore plus lumineuses. À ce moment précis, il comprit que la vraie richesse ne se mesure pas en millions, mais en moments, en connexions humaines, et en la volonté de partager. Le chemin de l'amitié et de la rédemption se traçait, vibrant et dynamique, avec eux tous à l'intérieur. Peut-on véritablement vaincre les ombres du passé? Oui, se dit Émile. Oui, ensemble, nous pouvons. Et n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour le faire. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.